Salam alaikum, Azul bonjour. Aujourd'hui, le top 3 se fera d'une manière un peu spéciale, puisqu'il n'y aura pas présentation des 3 titres de presse habituels. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de titre de presse sur l'événement que je vais vous présenter aujourd'hui. La presse n'a pas estimé nécessaire ni utile de parler du 3e anniversaire d'El Magharibiya que nous avons fêté hier. Et donc il n'y aura pas de titre de presse. El Magharibiya a donc fêté son 3e anniversaire hier, une cérémonie toute simple où nous n'avons malheureusement pas pu convier tous les amis, les partenaires, nos interlocuteurs, ceux parmi les hommes politiques qui interviennent souvent dans nos émissions. Dans de brèves allocutions de circonstances, hier, les dirigeants de la chaîne ont parlé du parcours de cette chaîne, des principales étapes qui ont jalonné son évolution. Ils n'ont pas été peu fiers, en tout bien, tout honneur, de se féliciter de la position actuelle d'El Magharibiya dans le champ médiatique actuel. Ce n'est pas rien, en effet, d'être le number one, comme on dit, loin devant le 2e, qui est pourtant une chaîne internationale de très grande envergure et qui dispose de moyens faramineux sans aucune mesure avec El Magharibiya. El Magharibiya est devenu en effet la chaîne de télévision la plus populaire en Algérie, de plus en plus suivie au Maroc et en Tunisie, en France et dans tous les pays où vit la diaspora maghrébine. Mais ce succès et cet engouement pour El Magharibiya n'est pas le fruit du hasard, loin s'en faut. Il n'a été possible que parce qu'il a été porté par la vision et le désintéressement de ses dirigeants, par l'abnégation de ses journalistes, dont une grosse majorité a appris le métier en marchant, sur El Magharibiya même. Pour parler de ma propre expérience, si on m'avait dit, il y a seulement une année, si on m'avait dit à moi, l'homme de gauche, que je ferais partie de ces journalistes, si on m'avait dit que cette chaîne, qui avait une connotation salafiste très marquée, une étiquette qui lui avait été collée par les éradicateurs et consorts, en plus d'autres encore plus féroces, si on m'avait dit que les dirigeants de la chaîne accepteraient toutes mes conditions, je ne l'aurais pas cru moi-même. Mais puisque nous en parlons, et puisque nous avons pris la saine habitude de nous exprimer de la façon la plus sincère qui soit avec nos téléspectateurs, je vais vous parler un peu de ces conditions que j'ai posées à El Magharibiya avant de commencer à y travailler, et des conditions que je pensais sincèrement irréalisables, inacceptables. J'avais donc dit aux dirigeants de cette chaîne que je n'étais pas un islamiste, et même que je considérais l'islamisme comme une impasse politique. Mais par contre, que je lui reconnaissais le droit à l'expression politique, que je reconnaissais que l'interruption du processus électoral a été une violence contre la volonté populaire. J'avais dit que la ligne de mes émissions devait être libre, ainsi que le choix et l'angle d'attaque de mes émissions et de mes invités, que ceux-ci auraient toute liberté d'exprimer leur avis et leurs opinions, sans aucune bride ni frein. Dans le même temps que je posais ces conditions, je savais pertinemment, puisque le journaliste que j'étais avait eu le loisir de savoir dans les faits ce qu'était la liberté d'expression, je savais donc qu'aucune chaîne de télévision, ni aucun autre média, y compris dans les pays dits démocratiques, ne pouvait accepter de tels critères. C'est impossible. Aucun média, avec toute la confiance qu'il peut avoir dans ses journalistes, ne peut ainsi leur laisser toute latitude pour traiter de sujets aussi brûlants, aussi délicats, aussi sensibles que ceux que je présente dans mes émissions. Pourtant, c'est ce qui s'est passé. Mon recrutement s'est fait à la mode de nos valeurs. J'ai été reçu en frère aîné. On m'a dit, dans le blanc des yeux, qu'on me faisait confiance et que personne ne me ferait de quelconques injonctions. Aujourd'hui, après plusieurs mois de présence à El Magharibiya, je crois pouvoir dire, et mes émissions sont là, encore consultables, pour étayer ce que j'affirme, que jamais je n'ai eu une si grande latitude durant toute ma carrière, ainsi que mes invités,
pour exprimer et traiter dans une totale liberté les sujets que j'ai abordés. Voilà, je voulais dire cela, je voulais exprimer ma gratitude à Al-Magharibiya qui m'a permis et qui a permis à de nombreux acteurs politiques de s'exprimer librement et fortement, chacun dans ses propres ancrages, chacun dans ses propres convictions. La liberté de la presse, c'est cela. La liberté de la presse, je l'ai rencontrée à Al-Magharibiya. Nous allons commencer à vous présenter une courte vidéo sur le parcours d'Al-Magharibiya. Vidéo, s'il vous plaît. Alors aujourd'hui, j'ai plaisir à accueillir sur le plateau M. Adel Selmi, tunisien, qui est venu célébrer avec nous donc, cet événement. M. Adel Selmi est sociologue, chercheur, il est spécialiste en développement économique. Il se dit chercheur citoyen. Et je parlais tout à l'heure avec lui, je lui dis combien je préférais ce qualificatif de chercheur à celui d'expert. Mais enfin, c'est un autre sujet. C'est Adel, merci d'être avec nous. Merci, bon anniversaire à Al-Magharibiya pour sa 3e bougie. Merci. Je crois que c'est l'âge de la maturité. Oui. Et moi, je tiens à exprimer en tant que je ne suis pas spécialiste de ces questions, je suis sociologue spécialiste des questions de développement, mais aujourd'hui, j'exprime sur ces questions en tant que citoyen. Et en tant que chercheur, je crois pour la recherche scientifique comme pour le journalisme, c'est le même combat. On ne peut pas travailler, on ne peut pas produire de connaissances, on ne peut pas apporter un regard sur le monde sans la liberté. Oui. Et la liberté, c'est une composante importante. Et la liberté dans le respect de l'autre, la liberté dans le dialogue. Mais cette liberté,
la liberté n'est pas l'anarchie. Elle doit être portée par une sorte de professionnalisme. Reposer sur des normes, sur des canons, sur des critères. Sur des critères, sur le contrôle par la communauté, par les pairs. Oui. Et ce professionnalisme, moi en tant que Tunisien, on a vu combien à la fois la presse, elle peut être un apport pour la transition démocratique, comme elle a un apport de distraction. Ah oui. On a vu, il y a des chaînes qui s'est spécialisées dans la propagande, dans l'insulte, dans l'injure, dans le marketing politique. Oui, exactement. Dans le soutien du despotisme contre ses propres populations. Et à partir du moment où le journaliste il devient porte-parole, c'est la mort du journalisme. C'est la mort de la vérité. Mais est-ce qu'on peut dire d'un journaliste qui travaille dans un tel média, un média qui est sous injonction, qui est sous ordre, qui est la voix de son maître, est-ce qu'on peut dire de ce journaliste que c'est un journaliste? Non, il fait le marketing, il fait la propagande, il devient le bras armé de l'homme politique. Absolument. La partie visible, la partie qui s'exprime. Donc il fait porter cette parole. Et à partir de là, moi je vois le rôle qu'elle a joué le Maghrébia quand il est venu en Tunisie. Surtout pendant les élections, la couverture des dernières élections. La couverture, les 3 heures, c'était une bouffe d'oxygène. Et c'était important. Car ils ont fait quelque chose de très simple. Ils ont invité tout le monde autour d'un plateau. Et le fait de donner la parole aux différents voix, c'était le défi, comment donner la parole aux différents points de vue. Donner un espace, venir exprimer, donner votre point de vue. Et on ne va pas clôturer la controverse, on ne va pas arbitrer entre vous. Laissez aux gens, laissez au public, laissez à la réception de trancher et de faire son choix. J'ai fait la même remarque que vous, moi, dans le Maghrébia, justement. C'est que j'ai appris en marchant, parce que moi, au début, quand j'ai commencé sur un ton très, très militant. Moi, je suis anti-régime, je suis anti-régime. J'ai commencé sur un ton très, très, très militant. Mais de plus en plus, j'essaie de prendre du recul, je reste très militant. Moi, je ne suis pas objectif, je l'avoue régulièrement. Mais j'ai remarqué que le Maghrébia donne la parole à tout le monde et qu'elle essaye d'être un peu en retrait pour laisser les gens porter ces messages, et elle fait confiance à ses téléspectateurs pour librement décider qui a raison, qui a tort, quel est le discours qui porte, quel est le discours qui est falsifié, qui est altéré, etc. Donc je pourrais apporter de l'eau à votre personnellement, j'ai participé à des émissions et quelque part on arrive dans ces émissions. C'est pas car dans d'autres chaînes, elle s'est spécialisée dans le combat de coq. Là, dès le départ... Très belle formule. Donc, on est désarmé. On est désarmé, on sait que l'enjeu, c'est un enjeu d'argument. Venez exprimer votre point de vue et de se trouver avec la partie en face. Vous savez, et à partir de là, quelque part, c'est un apprentissage de dialogue. C'est un apprentissage d'essayer même de comprendre l'autre. Restez avec nous aussi, Selm. Ce que vous dites est très intéressant. Je vous remercie. Je vais accueillir à présent 2 de nos invités qui interviennent souvent sur notre chaîne. Sofiane Gilali, président de Gil Jadid, et Jamil Ziri, documentaliste à Paris, que je remercie tous deux d'avoir accepté notre invitation de venir témoigner donc sur cette expérience del Maghrébia. Sofiane Gilali, merci d'être avec nous. Écoutez, c'est moi qui vous remercie. C'est un honneur pour moi aujourd'hui de participer à l'occasion de l'anniversaire del Maghrébia. Merci. En général, ce genre d'occasion, c'est pour dire quelques mots un peu surfaits, un peu pour faire plaisir. En réalité, j'ai beaucoup à dire à cette occasion sur le Maghrébia. Tout d'abord, laissez-moi vous dire que de l'Algérie profonde, d'Adrar exactement, je lève mon verre de thé qui est très bon à Adrar, comme vous le savez.
Je le lève en votre honneur, M. Benchenouf, et en l'honneur de toute le Maghrébia, pour tout le travail que vous avez fait. Et en 3 ans, c'est peut-être l'âge de la maturité, comme l'a dit votre invité, mais c'est surtout la preuve que quelque chose est en train de bouger dans cette société, dans notre société algérienne, mais aussi maghrébine, puisque nous sommes en fin de compte un même peuple. Donc, El Maghrébia, je peux vous confirmer votre propre témoignage. Je témoigne aussi que j'ai toujours parlé avec l'entière liberté et j'ai assumé totalement mes propos et sans jamais avoir subi aucune censure, autant avec vous, M. Benchenouf, qu'avec Othman ou avec Jamaldine Talbi dans les émissions en arabe, Al-Hadith et toutes autres émissions à laquelle j'ai toujours eu le grand plaisir à y être associé. Donc c'est la vérité, mais il y a une leçon à tirer de cela. D'abord, vous aviez démenti de façon magistrale les gens pessimistes qui disaient que les Algériens en particulier, et peut-être un peu plus les peuples arabes, étaient complètement démotivés, ne s'intéressaient pas à la politique, avaient coupé tout sens des responsabilités, etc. Tout simplement en démontrant que les Algériens vous suivent pas à pas, qu'ils vous écoutent, et je le confirme, là où je vais à l'intérieur du pays, les gens sont devenus pratiquement addicts à El Maghrébia. Ça signifie que les gens veulent de la politique, veulent comprendre ce qui se passe dans le pays, veulent réfléchir. Mais ils ne voulaient plus s'adresser aux autres médias parce qu'ils n'avaient plus confiance. À partir du moment où, avec votre sincérité, avec si peu de moyens pourtant, mais avec cette sincérité-là, vous avez renoué un fil qui est essentiel dans notre domaine, c'est ce fil de la confiance, que les Algériens retendent de l'oreille et écoutent pour essayer de comprendre. Ils savent que les interlocuteurs, ceux qui interviennent sur El Maghrébia, parce que les animateurs derrière sont sincères, qu'ils éprouvent un véritable sentiment de patriotisme, qu'ils veulent faire quelque chose pour le pays et qu'ils assument totalement cette liberté dans un grand esprit de responsabilité. Comme le disait aussi votre invité sociologue, la liberté est essentielle et fondatrice dans l'évolution des mœurs, dans l'évolution pour aller vers la modernité, pour la maîtrise de l'avenir, etc. Mais cette liberté doit être encadrée par un sentiment propre, qui est le sentiment de responsabilité. Et il fonctionne comme paire inséparable, indissociable. Le sentiment de responsabilité ne peut pas exister sans le sentiment de liberté et vice-versa. Et ça fait votre grandeur. Parce que la responsabilité n'est surtout pas venir répondre aux injonctions. C'est tout le contraire. La responsabilité, c'est assumer sa liberté dans la limite de la liberté de tous les autres, dans le respect réel et non pas fin de tous. Donc c'est ce que j'ai beaucoup apprécié, ce que j'admire en Maghrébia, avec si peu de moyens, pour ne pas dire presque pas de moyens, mais elle a réussi à faire un bond immense. Et si aujourd'hui Gilles Jadid existe, ou ces idées existent beaucoup à l'intérieur du pays, c'est aussi grâce à vous, parce que vous m'avez ouvert une grande porte, et ces idées-là circulent maintenant. Je ne l'oublierai jamais assez, et donc encore une fois, mes meilleurs voeux pour ce 3e anniversaire qui va en annoncer un 10e, un 20e et un 100e, Inch'Allah. Merci infiniment, c'est Sofiane Gilali, pour cet émouvant témoignage. Vous venez de récompenser tous les membres dirigeants de El Maghrébia et tous les journalistes et tous les techniciens pour tous les efforts qu'ils consentent. Je ne peux pas vous dire, vous m'avez ému, je vous remercie infiniment. Mais restez avec nous aussi, Sofiane. Jamil Zeri. Oui. Vous qui avez aussi, merci de nous avoir rejoints, vous qui avez souvent intervenu donc dans nos émissions. Nous avons voulu écouter votre témoignage parce que nous savons que vous êtes documentaliste, que vous vous intéressez de très près à la presse d'une façon générale, au journalisme en Afrique du Nord. Voilà, nous voudrions que vous nous parliez un peu de cette expérience du Maghrébia.
Tout d'abord, je vous remercie de m'avoir invité à votre anniversaire et inviter aussi l'ensemble de vos téléspectateurs. Le Maghreb Al-Bia fête sa 3e bougie. C'est 3 ans, c'est court, mais en si peu de temps, elle a conquis des espaces médiatiques, malgré le peu de moyens, comme ils ont cité vos intervenants, mais avec détermination, courage et surtout persévérance. En France, le Maghreb Al-Bia, elle a notamment, avec son programme, conquis les élites maghrébines, francophones, mais aussi arabophones. Elle a aussi un large retentissement au Maghreb, malgré qu'on a tenté de la cantonner uniquement à l'Algérie. Elle est suivie au Maroc et en Tunisie. Elle ambitionne même de conquérir le peuple maghrébin dans son ensemble, avec sa diversité démographique, culturelle et ethnique. Comme son nom l'indique, Al-Maghreb Al-Bia. Personne ne pouvait parier sur de tels succès en si peu de temps, avec si peu de moyens. Moi, je me suis posé la question. Je me suis posé la question peut-être légitime. Quel est son secret? La réponse se retrouve dans les contenus des programmes de la chaîne, sa diversité dans le traitement de l'information, des sujets brûlants. Mais pour ce qui me concerne, j'ai décelé 3 secrets, déclarés et non cachés. Tout d'abord, une liberté de temps, jamais égalée dans le Maghreb, dans l'espace médiatique maghrébin. Oui, son secret, c'est la liberté de temps et d'expression. Le deuxième, c'est son indépendance totale et complète, des autorités politiques qui nous ont habitués à l'autocensure, à la langue du bois, des régimes maghrébins. Et donc, de ce côté-là, s'est affranchie de toute autorité. 3e secret, elle a cassé des codes instaurés par les régimes maghrébins, décalé des impératifs de la mondialisation et la vitesse avec laquelle l'information est traitée. Mais elle est traitée à Al-Maghreb Al-Bia en toute latitude. Avant de souffler les bougies de sa 3e année, j'ai un souhait qui provient du fond du cœur. C'est un souhait qui est prononcé par les marins avant de sortir affronter les océans avec tous les péripéties. Je souhaite à Al-Maghreb Al-Bia un bon vent et un bon large. Merci infiniment Jamel Zeri pour ce témoignage non moins émouvant que celui de Soufiane Djilali. Restez avec nous. Je reviens à mon invité. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, ça m'a vraiment ému, hein, mais moi, je suis partie prenante, hein, je suis dedans. Donc, que pensez-vous du témoignage de nos invités? Témoignage à la fois sincère, touchant, engagé. Ça m'amène à dire combien il est important pour un projet comme le Maghreb Al-Bia de réussir d'assurer une continuité sans une volonté politique. Et ça, c'est fondamental. Oui. Car une volonté politique, elle peut permettre la continuité, elle peut permettre aussi la liberté et d'aller chercher les moyens. Mais à cet effet, justement, si Adel, vous savez que El-Maghreb Al-Bia avait besoin de s'installer dans un support, j'allais dire, naturel. Ça veut dire qu'elle a fait une demande à l'État algérien. Aujourd'hui, je suis conciliant, hein, je ne dis pas au régime. À l'État algérien pour avoir des bureaux à Alger, pour pouvoir travailler depuis l'Algérie, comme elle a un bureau en Tunisie, au Maroc. Et cela lui a été refusé. Alors que d'autres chaînes qui ne pratiquent que l'injure, comme vous avez dit tout à l'heure, et l'invective, en pignon sur rue à Alger. Comment envisagez-vous l'apport de la volonté politique dans notre développement à venir, à partir du moment que l'État algérien nous refuse le droit d'exister sur notre sol? Dans le contexte actuel, moi je dis heureusement ils ont refusé. Car s'ils ont accepté, ça sera le début de la domestication. C'est pas évident parce qu'ils savent de quel bois on est fait. Nous, donc, ou la confrontation. Voilà. Ou la confrontation. Très juste.
Très juste. Donc, dans ce contexte, parfois, Oui. on a besoin de cette situation un peu compliquée Oui. pour garantir au moins la liberté de de son expression, de son indépendance. Et moi, j'ai dit, d'où le projet politique, pas nécessairement un projet, une volonté politique. Parfois, elle peut venir de la société civile. Elle peut venir d'un groupe d'intellectuels, des journalistes, engagés, Oui. d'aller quelque part avoir cette situation, de ne pas être tributaire, au niveau de financement d'un seul guichet, d'aller frapper partout pour garantir un peu cette liberté de parole. Alors, j'ai bien compris, mais comme il nous reste qu'environ 3 minutes, je vais faire un tour de table, 1 minute pour chacun de mes invités. Donc, nous ne voulons pas dormir sur nos lauriers. Nous aimerions que vous nous disiez ce qui ne va pas à Al-Maghribiyya ou ce que nous devrions faire, selon vous, en à peu près 1 minute, je vous prie. 1 minute, pour moi, en fait, l'information, la qualité, l'engagement de Al-Maghribiyya qui est salué par les invités, par la réception, ce contenu, il y a un effort encore à faire sur l'emballage, si je pourrais dire, oui, oui. sur l'esthétique. Et là, c'est important. Je sais qu'il y a, avec le peu de moyens, avec le technicien que vous avez, il y a un effort énorme. Mais moi, je vous invite à continuer dans ce sens, à soigner la forme, oui. Et l'image visuelle, l'esthétique. Qu'il n'y a pas, car parfois, dans la vérité, il y a cette brutalité. Oui. Donc, comment le faire aussi adoucir? D'accord, d'accord. Adoucir, qu'il soit accepté, qu'il soit être digéré. Atténuer un peu notre discours, le rendre plus voilà. l'enrobé de chocolat. Voilà, si je peux dire. Dans le bonheur. Dans le bonheur. Merci beaucoup, c'est Adel Selmi. Soufiane Djilali, si vous deviez nous donner un conseil, si vous deviez nous faire une remarque sur nos défauts éventuels, j'aimerais qu'on le rappelle, parce que c'est très important. Sinon, Jamil Zeri. Allô? Jamil, si vous deviez nous faire une remarque, si vous deviez nous dire ce qui ne va pas chez nous, ce qu'on pourrait corriger éventuellement, c'est très important pour nous que nos téléspectateurs, que nos amis, que nos invités nous disent ce qui ne marche pas pour que nous puissions nous améliorer. Oui, effectivement, comme dit l'adage populaire maghrébin, mangez ce que vous voulez, mais habillez-vous comme les gens le veulent. Effectivement, le Maghribiyya c'est une aventure qui a pris une ampleur considérable. Il y a beaucoup de choses à améliorer, notamment sur le plan technique, mais aussi il faut aussi avoir le courage d'ambitionner des projets maghrébins. Parce que vous avez inoculé un produit dans le corps maghrébin qui c'est ce qu'on appelle la liberté d'expression et que nous ne sommes pas habitués à avoir cette liberté de temps. Eh ben il faut concevoir des projets malgré les peu de moyens, des projets à l'échelle maghrébine, parce qu'on va aller vers de la constitution des grands ensembles dans le monde. On voit toujours les Européens veulent s'allier aux Américains, les Russes avec les Chinois, et nous on est tous seuls, chacun dans son coin. Il est temps d'ambitionner un projet non seulement médiatique qui peut être le jalon, oui. La pierre avec laquelle on va fonder un espace constitué maghrébin. Merci. Et je vous souhaite le plus beau, la plus bonne réussite dans votre entreprise. Merci beaucoup, Jamil Zeri, en espérant vous revoir bientôt parmi nous. Soufiane Djilali, je demandais à mes deux invités, Monsieur Adel Selmi et Jamil Zeri, après les compliments qu'ils nous ont faits, après les très belles lectures qu'ils ont faites sur notre parcours, de nous dire aussi ce qui ne va pas dans notre chaîne, qu'est-ce que nous devrions améliorer en nous, dans notre démarche, quel serait le conseil que vous pourriez nous donner, ou les conseils.
Oh, c'est trop me demander, je ne saurais vous conseiller. Vous savez beaucoup mieux que moi ce qu'il y a lieu de faire. Je ne suis pas professionnel dans la communication. Bien entendu, le Maghrébi a besoin aussi d'évoluer, de prendre un peu plus d'ampleur, d'avoir peut-être un peu plus d'image sur le réel. Mais je sais qu'il y a tellement de difficultés et que vous en êtes très conscient. Et que ça dépend de beaucoup d'autres choses. Déjà, ce que vous faites et avec les moyens si limités, c'est déjà beaucoup. Donc, je ne saurais vous dire plus que des encouragements sincères, mais je suis sûr que vous êtes là et que vous allez faire encore beaucoup de progrès. Sister Jilali, vous êtes à Adrar en ce moment? Je suis à Adrar et si vous me permettez, puisque c'est dans le cadre de cette liberté d'expression dont on dispose, oui, de dire juste un petit mot, oui, puisqu'hier j'étais avec nos frères concitoyens de Ain Salah, oui, et je voudrais porter un peu leur message. Ah ben, je vous en prie, depuis maintenant voilà, merci. Depuis plusieurs jours, ils sont sur la place publique pour défendre non pas des intérêts de personnes ni de castes, mais des intérêts de toute l'Algérie. Ils sont contre l'exploitation des gaz du schiste, qui sont une menace terrible pour eux-mêmes et donc pour le pays. Ils veulent défendre la nappe aquifère, la nappe albienne, ils veulent défendre leur environnement, mais malheureusement le pouvoir ne les entend pas, ne veut pas les écouter. Donc hier, comme je leur avais promis, j'étais avec eux durant la journée. J'ai vu Ain Salah dans quel état se trouve cette ville, que peut-être beaucoup d'Algériens, sinon tous les Algériens connaissent de nom, mais lorsque vous connaissez, vous palpez la réalité, elle est autrement plus triste. Soufiane Jilali. Une petite ville. Oui, Soufiane Jilali. D'abord, je vous prie de transmettre à nos compatriotes d'Adrar, de Ain Salah, de tout le Sahara algérien, notre vive sympathie, notre soutien. Nous serons avec eux à leur côté jusqu'à ce qu'ils obtiennent satisfaction. Et par la même occasion, je vous lance désormais à vous une invitation. Dès que vous serez rentrés, nous organiserons, vous et moi, une émission, Inch'Allah, sur cette histoire de gaz de schiste. Donc, je vous prie de le faire savoir à nos concitoyens du Sahara et merci infiniment. Merci beaucoup et à très bientôt, Inch'Allah. Merci. En tout cas, avec grand plaisir. Merci. Je vais laisser le dernier mot à Saad Salmi, mais très brièvement. Quelques mots. Je vous en prie. Encore félicitations et il faut aller vers le projet de Maghreb. Comme ça, c'est notre ancrage, c'est notre avenir. Très bien. C'est notre existence qui est tributaire. Ça fait partie de nos projets. Merci beaucoup, Saad. Cette émission est terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie. Qawala khair, bislama, salam alaikum.